L'évasion du château mystérieux. Dans un petit village français, vivait un jeune garçon nommé Pierre. Pierre était un rêveur et un aventurier. Il aimait lire des livres sur des aventures lointaines et des mystères anciens. Un jour, en explorant les environs du village, il découvrit un vieux château caché dans les bois. Le château était entouré de hautes murailles et avait l'air abandonné. Pierre était intrigué par ce château mystérieux. Selon les légendes locales, le château avait été le lieu de nombreuses intrigues et complots. On disait qu'il contenait des secrets et des trésors cachés. Pierre décida d'explorer le château et de découvrir ses mystères. Le matin suivant, Pierre se prépara pour son aventure. Il prit une lampe de poche, une boussole, une petite pelle, et un carnet pour noter ses découvertes. Il enfila des vêtements solides et des bottes robustes. Après avoir dit au revoir à sa famille, il se dirigea vers le château. Lorsque Pierre arriva au château, il fut frappé par la grandeur des murailles. Les pierres étaient anciennes et couvertes de lierre. Il trouva une petite porte dérobée qui semblait être la seule entrée. La porte était en bois massif avec des ferrures rouillées. Pierre réussit à l'ouvrir avec un peu d'effort et entra dans le château. À l'intérieur, le château était sombre et silencieux. La lumière de sa lampe de poche éclairait des couloirs poussiéreux et des pièces abandonnées. Les grandes fenêtres étaient brisées, laissant passer des rayons de lumière à peine perceptibles. Pierre se déplaçait prudemment, écoutant les bruits étranges des vieux murs. En explorant le château, Pierre rencontra plusieurs personnages intéressants. Le premier était un vieux garde nommé Monsieur Léon. Monsieur Léon était un homme âgé avec des cheveux gris et une moustache épaisse. Il vivait dans une petite cabane à l'extérieur du château et était chargé de garder les lieux. Monsieur Léon expliqua à Pierre que le château avait été utilisé autrefois comme prison et que les prisonniers avaient souvent tenté de s'échapper. Il ajouta qu'il y avait des passages secrets dans le château, mais que la plupart étaient maintenant bloqués. Monsieur Léon donna à Pierre des conseils sur les endroits à éviter et lui parla d'un ancien tunnel qui pourrait encore être ouvert. Le deuxième personnage était une jeune femme nommée Claire, qui était venue au château pour faire des recherches sur son histoire. Claire était une archéologue passionnée avec des cheveux bruns et des yeux vifs. Elle avait découvert des documents anciens parlant de la construction du château et des tentatives d'évasion des prisonniers. Claire et Pierre décidèrent de travailler ensemble pour explorer le château et trouver les passages secrets. Ils commencèrent par examiner les plans anciens trouvés par Claire et les indices fournis par Monsieur Léon. Leurs recherches les menèrent à une grande salle cachée derrière un mur secret. Dans la salle, ils trouvèrent des chaînes et des outils anciens utilisés par les prisonniers pour tenter de s'échapper. Ils découvrirent également un passage étroit menant à un tunnel souterrain. Le tunnel était sombre et étroit, mais ils décidèrent de le suivre. En suivant le tunnel, Pierre et Claire découvrirent un ancien système de canalisation qui menait à l'extérieur du château, sous les murailles. Après une longue marche, ils émergèrent dans une forêt dense, loin du château. Ils étaient excités et soulagés d'avoir découvert un moyen d'échapper au château. Pierre et Claire remercièrent Monsieur Léon pour ses conseils et décidèrent de partager leurs découvertes avec le reste du village. Ils organisèrent une exposition sur l'histoire du château et les aventures des prisonniers. Le château, autrefois lieu de mystère et de secrets, devint un site historique ouvert aux visiteurs. Ainsi se termina l'aventure de Pierre et Claire. Leur courage et leur curiosité leur avaient permis de découvrir les mystères du château et d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de leur village.